de retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je disais, notre première invitée va nous parler d'itinérance. Itinérance à Ottawa chez les personnes âgées. Bonjour, Paul Lavigne. Bonjour. Je suis contente de vous recevoir. Comme je disais, hier, c'était la journée nationale contre les violences faites aux personnes âgées. Donc, je suis contente de vous recevoir dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Paul, vous êtes gestionnaire du programme de l'unité des programmes de lutte contre l'itinérance et des centres d'accueil. Oui. Donc, c'est une unité qui fait partie des services de logement de la Ville d'Ottawa. Oui. Alors, en tant que service de logement de la Ville, on travaille avec 130 organismes communautaires pour assurer que les gens ont accès à un logement abordable et approprié et qu'ils ont aussi le soutien qu'ils ont besoin pour justement garder leur logement. Oui. Parce que c'est beau avoir un logement, mais si on n'a pas le soutien des fois pour vivre indépendamment, on risque de perdre le logement. Alors, ces services viennent en aide à la population ainsi que les aînés. D'accord. Juste pour vous mettre ça en perspective, à chaque vrai. année, 100 000 résidents bénéficient de ces services qui sont pourvoyés par les organismes. C'est énorme. Si c'est 100 000, imaginez ceux qui n'ont pas recours. Oui. Donc, c'est un service qui est très en demande. Le problème est comment, là, à Ottawa? En termes d'itinérance? Oui, exact. Oui. Pour mettre ça en perspective, depuis 2004, on a connu une augmentation quand même assez progressive dans le nombre de personnes qui ont accès à un refuge d'urgence. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est que les besoins deviennent de plus en plus complexes. Oui. Comme on parle de toxicomanie, on parle de santé mentale, mais on parle aussi de déficience intellectuelle, on parle de blessures au cerveau acquises. Oui. Et qui fait en sorte que maintenant, au fil des années, les refuges d'urgence sont devenus des logements de facto, où les gens ne restent plus là pour des jours, mais on compte ça en années. En années, oh okay? Mon Dieu, oui. Alors, les centres d'hébergement d'urgence ne sont pas supposés d'être un logement à long terme. C'est un centre de refuge d'urgence de 30 jours et moins. Alors, on vise à sortir les gens des centres d'hébergement d'urgence, leur trouver un logement approprié avec le soutien qu'ils ont besoin pour réduire la population qui vit dans les logements de refuge, parce que c'est pas là qu'ils devraient demeurer. C'est ça, absolument, vous avez raison, c'est pas là qu'ils devraient demeurer. Donc, le programme, en tant que tel, à la Ville d'Ottawa, là, c'est quoi? C'est d'agrandir ces logements? Vous parlez des logements, de les déménager. Quel est votre appel là, en ce moment? C'est une approche avec plusieurs volets. Oui. Okay? Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter à où est-ce qu'on est rendu? C'est que quand la population grandit, en 2011, on s'est dit il faut y avoir des efforts concertés et des investissements significatifs pour adresser le problème. Alors, en 2011, le conseil municipal, sous la direction du maire Watson, ont fait un investissement de 14 millions de dollars par année pour le logement et l'itinérance pour améliorer la situation pour tous les groupes ainsi que les aînés. Et puis, cet investissement-là a été augmenté de 2 millions de dollars en 2015. Parce qu'ils ont vu que ce n'était pas suffisant, il fallait... C'est pas suffisant. Puis même encore, on pourrait avoir plus de... On peut être mieux. On pourrait faire mieux parce que l'itinérance existe encore. Et notre but à long terme, c'est d'éliminer l'itinérance chronique. On ne devrait pas avoir quelqu'un qui couche sur la rue ou qui a accouché pendant des mois dans un logement, dans un refuge d'urgence. Je pense qu'on peut faire mieux en tant que pays. C'est ça. Est-ce que le problème est critique à Ottawa? Parce qu'on va au centre-ville et puis c'est flagrant. Hein? L'itinérance, c'est partout. Est-ce que c'est vraiment à l'image de la réalité? Ou bien c'est parce qu'il y a un centre de refuge à côté? C'est quoi? C'est qu'au centre-ville, il y a une concentration de centres de refuge. Pour vous mettre ça en perspective, l'année passée, il y a 7170 personnes qui ont eu accès à un centre de refuge à Ottawa. Que vous disiez, De cette population-là, 3% sont les aînés. Okay? Mais qu'est-ce qu'on remarque dans les dernières années, c'est qu'avec le vieillissement de la population, que c'est le nombre d'aînés grandit. Exactement, parce qu'ils vont vieillir avec le temps. C'est ça. La population vieillit, alors on va voir plus d'aînés dans les centres d'hébergement. Et pour mettre ça en perspective, de 2015 à 2016, on a eu une augmentation de 8 comparativement à 4 l'année précédente. Alors,
faut quand même, c'est quand même inquiétant de voir que les chiffres augmentent de cette façon, mais on a aussi des projets qui viennent en aide là, pour assouplir ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres nouveaux projets qui s'ajoutent à ça dont vous m'avez... Oui. Alors, on a un programme, le programme de logement d'abord de la Ville d'Ottawa. C'est un programme qui dirige les gens qui vivent sur la rue et dans les centres de refuge d'urgence vers un logement permanent approprié avec le soutien qu'ils ont besoin pour vivre indépendamment. Et qu'est-ce qui est différent de ce programme, c'est qu'on utilise un outil commun d'évaluation avec tous les participants pour déterminer le degré d'intensité de besoin qu'ils vont avoir besoin pour se loger et de rester logés. Et quand on a déterminé ça, on regarde à la durée de temps qu'ils ont été dans un refuge et ces deux aspects-là déterminent une liste prioritaire des gens. Ce n'est pas une liste d'attente. Qu'est-ce qui est différent, c'est que... Oui, s'il vous plaît, parce que souvent, c'est des listes d'attente des années, on oublie même. Mais des listes d'attente, on dit premier rendu, premier servi. Oui, c'est ça, exact. Mais dans ce cas ici, c'est une liste prioritaire. Alors, c'est la personne qui a les besoins. L'intensité des besoins est très élevée et ça fait très, très, très longtemps qu'ils vivent dans un centre d'hébergement. Quelque chose... qui s'occupe de ce mandat-là d'inscrire? Parce que vous dites que c'est des gens qui en perte d'autonomie et tout. Qui doit remplir cette inscription-là? L'évaluation? Oui, l'évaluation. C'est les travailleurs dans les refuges qui travaillent avec les gens et vont compléter le formulaire d'évaluation une fois qu'on connaît l'intensité des besoins que la personne a et on regarde à la durée dans le logement. La prochaine étape, si la personne est référée au programme et rentre dans le programme, elle est jumelée avec un gestionnaire de cas et cette personne-là va aider la personne à se trouver un logement, à aménager, à apprendre comment faire un budget, l'entretien du logement, les droits et responsabilités des locataires, tout ce qui a à faire avec vivre dans un logement, on lui donne un soutien. Et ce soutien-là peut varier, l'intensité peut varier d'une personne à l'autre, dépendant de ce qu'ils ont besoin. C'est ça. Ah ben c'est parfait. Donc, les gens nous écoutent en ce moment. S'ils ont besoin plus d'informations sur le programme de lutte contre l'itinérance et les nouveaux programmes accessibles, si vous avez des membres de famille qui en ont besoin, allez au ottawa.ca, tout simplement. Oui, vous pouvez avoir d'informations là. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous contacter. OK, parfait. Merci beaucoup, Paul Lavigne. Je vous remercie beaucoup. Merci énormément. Donc, si vous voulez avoir plus, vous êtes à la maison, vous avez des aides chères, c'est ça, qui sont en perte d'autonomie, qui sont en train de vieillir avec l'âge et tout, vous allez sur ottawa.ca. C'est pas une liste d'attente, donc il n'y a pas des années d'attente. Ottawa.ca. Au retour, je reçois un grand artiste, je pourrais l'appeler un très grand artiste de la région et du Canada en fait, et il vient de faire une collection qui s'appelle Les 4 saisons pour remercier le Canada parce qu'il est d'origine polonaise. Donc, de retour avec vous, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui.